En 1677, le maréchal Vauban entreprend la rénovation de la citadelle calaisienne. Cependant, 3 siècles plus tard, les fortifications ne semblent toujours pas terminées. Pour comprendre le problème de la migration vers Calais, revenons d'abord en 1998. À cette époque, les migrants étaient des réfugiés de la guerre du Kosovo, installés à Sanga, ville voisine de Calais. C'est en 2002 que Nicolas Sarkozy, en tant que ministre de l'Intérieur, fera fermer ce camp. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur le ministre, qui va enfin s'occuper de notre problème. Je voulais venir, ne serait-ce que pour comprendre les lieux, et puis pas vous donner le sentiment qui était un peu le vôtre, que vous étiez abandonné. Une première jungle verra le jour en 2008 et sera démantelée en 2009, mais c'est en 2014 que réapparaîtra une nouvelle jungle. Sa population va croître jusqu'à 8000 en 2016 et c'est dans cette année qu'aura lieu le démantèlement de la jungle de Calais. Ainsi, qu'en reste-t-il aujourd'hui ? La Lande, territoire anciennement occupé par la jungle, fait l'objet depuis le démantèlement d'un programme de renaturation. Ainsi, la végétation tente peu à peu d'y reprendre ses droits et des sentiers de marche sont mis en place. Des panneaux documentaires au sujet de la jungle sont mis à disposition le long du parcours. Un autre parc avant 2014 grillagé pour empêcher son occupation va être réhabilité en parc public. Cependant, encore 600 migrants sont présents sur le territoire calaisien, dans des tentes de fortune tentant encore aujourd'hui de passer la frontière en essayant de surmonter les barbelés. D'autre part, bien des vestiges de cette époque de la jungle sont visibles par l'urbanisme de la ville. Construction de murs, grillages, barbelés entourant des zones sensibles comme le port ou le tunnel, mais aussi certaines stations-service fréquentées par les camions en direction du Royaume-Uni. Le plus frappant reste encore le mur de béton construit le long de l'autoroute menant au car ferry. Certaines zones continuent même d'élever des remparts, comme cette voie de chemin de fer en réaménagement. Enfin, quand on y regarde plus de détails, on constate la multiculturalité des habitants de l'ancienne jungle, dont la chance de traverser la Manche est bien souvent restée au rang d'espoir.